c'est Elodie du site Ellegraine et Alexis. Car aujourd'hui, on souhaitait être deux pour te partager une réflexion que l'on avait eue en tant que parents, tout simplement. On a été confrontés à une situation pendant les vacances avec des amis et ça nous a permis un petit peu d'échanger sur le thème du partage, sur la notion de partage. Absolument. C'était du coup en vacances avec nos amis. Ils avaient une petite fille qui devait partager ses jouets. C'était une valeur extrêmement importante pour ses parents et pour d'ailleurs beaucoup de parents, et ce que je comprends Ouais, complètement, ce qu'on comprend complètement. bien sûr. Donc elle devait partager ses jouets. Euh, Alors C'était, qu'elle n'avait pas forcément envie. il y avait des fois où c'était plus facile que d'autres, on va dire. Mm. Mais voilà. Et 2-3 jours après le début des vacances, notre fils, ou 4 jours, notre fils a dû partager également ses jouets, en tout cas. Disons La qu'elle petite voulait, fille, oui, voilà. la petite fille n'avait Elle pas a pris demandé. le jouet en question, et donc du coup, notre fils était le seul possesseur d'un seau de plage, pour le nommer. Voilà, et donc du coup, Et ça semblait entre guillemets évident que notre fils également partage son seau. à son tour, ouais, voilà. Exactement. Et il n'a pas voulu. Et du coup, moi, ça m'a mis très mal à l'aise parce que je me suis dit, oh, la pauvre, ben, cette fois-ci, elle n'avait pas amené son seau, c'est le fameux seau. Et donc, ben, j'avais envie de dire à mon fils, mais enfin, ça serait bien, ça lui ferait plaisir. Donc, j'avais envie de le pousser à faire quelque chose dont il n'avait pas envie. Mhm. Et ben, toi, Alexis, du coup, Ce qui, moi, me violentait, voilà, dans le ouais. sens où c'est lui qui décide, c'est son seau, et il décide de le prêter ou pas. C'était pas son chemin. Donc du coup, sur l'instant, ce qu'on a fait, Bon, ben, c'est que j'ai pas voulu, t'as lâché l'affaire. effectivement, ouais. Voilà. Je me C'est- suis dit, bon, c'est vrai que des fois, il y a des sujets comme ça où je me dis, il me manque quelque chose. Je me laissais le temps d'y réfléchir. C'est pas évident à chaud comme ça de prendre une décision. Donc, bah, forcément, comme tout parent, on peut pas forcément en parler là de suite maintenant. Donc, on en a reparlé après. C'est ça, exactement. Dans l'urgence, du coup, on s'est arrêté à Ouais. ma décision, parce que c'était moi qui étais le plus arrêté, Violenté, ouais, c'est catégorique, ça. ouais, exactement, Mm, violenté. Donc on s'est arrêté à ma décision, et après quoi on a parlé, ce qui est pas c'est mal. ça. Ça nous a permis de beaucoup avancer et l'un et l'autre, Ouais. d'avancer nos arguments, etc., etc. Et je me souviens que toi, tu m'avais dit, bah, mets-toi à sa place. Si on t'oblige à prêter quelque chose dont tu n'as pas envie avec quelqu'un que tu n'as pas forcément un lien fort en plus, est-ce que tu en aurais envie? Et en plus, c'est un enfant. Donc, on ne peut pas élaborer toute une réflexion sur la notion de partage. Voilà. Mhm. Et moi, ma crainte qui est arrivée, c'est, je me dis, mais si je lui apprends pas à partager, est-ce que ça fera un adulte égoïste, égocentrique, ou en tout cas qui ne voudra pas partager? Puis après, c'est vrai que je me suis dit, ben non, parce que finalement, les enfants, ben, ils apprennent en nous voyant faire. Par mimétisme. Exactement. Et puis en plus, il va élaborer aussi ses propres pensées. Il a que 2 ans et demi, hein, donc forcément, il va grandir et il va y voir le réel avantage et la réelle notion de partage, c'est-à-dire avec le cœur, l'envie de prêter à l'autre et pas par obligation, pour ce qu'est vraiment le partage. Et c'est d'ailleurs la même chose pour les remerciements, si tu me permets. Oui, On n'a jamais obligé notre fils à dire merci, ou s'il te plaît, ou etc. C'est juste que nous, on le fait spontanément beaucoup. c'est ça. Surtout Et moi puis il qui suis commence un névrosé à le des... faire, hein, en plus. Ouais, complètement. Là, du coup, Plus maintenant, il par le fait. mimétisme que d'ailleurs. Complètement par mimétisme, mais du Ouais. coup il s'éclate de rire quand il dit merci ou s'il te plaît ou Mm. etc. parce que ça nous fait marrer. Voilà. Donc du coup c'est par mimétisme effectivement que ça fonctionne. Et du coup ça nous a permis un petit peu d'élaborer autour du partage. Voilà. Du fait qu'on, dans son développement à lui, il n'en est pas encore au stade où il veut partager ses jouets. Il n'en est pas là. Donc c'est pas dans son chemin personnel. Euh, il n'en est pas à ce point-là, et nous on aurait pu être intrusif dans son développement, de lui dire là c'est important, il faut que tu partages. C'est ce qu'on a fait, on a expliqué pourquoi nous on trouvait ça important de partager, mais en lui laissant la possibilité de lui juger que c'était Ouais. absolument pas important, très Et du clairement, coup, on a réfléchi à des solutions pour ce genre de situation. On voulait pour du les coup, anticiper un pour petit le peu. coup, partager avec toi C'est ça. et pour avoir un retour, pour savoir si toi aussi tu es dans la même situation que nous. Et n'hésitez pas à nous apporter aussi également Oui, d'autres pistes de réflexion. Tout à fait. Donc les solutions, bah déjà, c'est d'en parler à l'enfant quand il va rencontrer d'autres enfants, en lui disant, bah, si par exemple nous, on invite un enfant à la maison, Mhm. on va prévenir notre fils et on va lui dire, ben voilà, il va peut-être toucher à tes jouets, à tes livres. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne veux pas du tout partager? Et dans ce cas-là, on lui propose de le mettre un peu à part, dans une pièce où on sait que bon, on va pas forcément aller, pour éviter toute crise
En règle générale, il le comprend très bien. Et d'ailleurs, bon, il enlève la plupart de ses jouets. C'est ça, il Mais reste il plus en grand chose dans la laisse. salle de jouets, Voilà, ouais. mais il en reste, Mais il en effectivement. laisse. Et ça se passe très bien avec ce qu'il laisse. La question qu'on peut également se poser aussi sur ce point-là, c'est est-ce qu'on doit obliger notre enfant, s'il n'a pas envie de partager certains jouets, de les mettre dans sa chambre et de les cacher? Est-ce qu'il peut laisser ses jouets dans Mm. la pièce commune et ne quand même pas vouloir les partager, quitte à frustrer l'autre enfant? Du coup, ça nous c'est- amène à discuter avec les autres parents aussi. Bah, il faut effectivement, enfin, en tout cas c'est nous ce qu'on pense, Mm. il faut communiquer avec les parents, ça désamorce toujours ces situations-là, Ouais. savoir quelle position eux ils ont sur le partage, en tout cas dire nous la nôtre. Effectivement, pour pas qu'ils se sentent lésés, puisque eux, ils ont imposé finalement à leurs enfants de partager, parce que c'était très important pour eux, mais comme la réciproque ne sera pas la même, ça peut mettre un petit peu en difficulté, que ça soit entre les enfants, mais aussi entre les parents, puisque on est parents avec ce que l'on est, et il est bien rare d'avoir exactement le même mode d'éducation, forcément. Donc n'hésite pas à toi aussi nous partager des petites astuces Mm. concernant cette problématique du partage et afin d'éviter les conflits avec tes amis. La famille aussi. Exactement. Voilà. Tu as des réflexions, tu n'hésites pas. Et surtout, si tu as aimé cette vidéo, partage-la. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne Elle et Graine. Je pense qu'on refera d'autres petites vidéos où on a eu des réflexions comme ça en tant que parents, puisqu'on est des parents comme toi, comme d'autres personnes que tu connais. Absolument. Et sinon, on a une page Facebook et tu peux nous retrouver de toute façon sur le site. Tu peux aussi t'abonner à la newsletter où tu recevras un petit e-book gratuit sur la communication bienveillante dans le couple. Voilà, on te souhaite sur ce une très bonne journée.